Salut à tous et bonne année. Alors dans ce premier épisode, techniquement la première épisode pour 2014, on va vous présenter vite fait une tablette sous Intel Atom. Donc cette fois-ci, il s'agit de la marque Colorfly et cette marque évidemment a décidé de suivre la marque comme Hamos et Douglas de rejoindre le compte d'Intel. Donc ça a déjà bien confirmé ma prédiction pour 2014 parce que là j'avais dit 2014 ça sera l'année pour Intel de s'attaquer sur le marché de terminaux intelligents chinoises. Donc à première vue sur la packaging ça a l'air plutôt original, je dirais ils ont dépensé pas mal d'énergie sur la conception d'un tel packaging, ça va montrer sûrement l'image du produit. Mais là, on va aussi voir ce qui se comporte réellement cette tablette. Ok, on attaque. Ok, tout d'abord le désemballage. Et là, vous avez une vue plus précise de cette packaging, un peu de la classe. Ça ressemble beaucoup à un trop gros bouquin. Ok, on va voir ce qui se trouve à l'intérieur. Alors tout d'abord je dirais l'emballage c'est plutôt soigné parce que là ils sont plusieurs nappes d'éponge qui protègent bien la tablette. Alors à l'intérieur on a la tablette, le câble micro USB, un câble OTG, aussi ça c'est la garantie. Alors pour info, la garantie officielle de cette tablette ça dure un maximum 1 an. Et aussi ça c'est le livret en chinois et en anglais. Et dernièrement on a le chargeur. Voilà, ça c'est un peu particulier le design. Ok, ensuite à l'intérieur on trouve plusieurs nappes de cette éponge là. C'est plutôt résistant contre le choc. Donc je dirais que c'est un emballage plutôt bien conçu et plutôt soigné. Ok, après le désemballage, on attaque sur le design de cette tablette. Et là, évidemment, il s'agit d'une copie de iPad mini. Ça, c'est déjà un peu fatigant pour moi de voir. Alors, sur la dalle, on a une dalle de 7,85 pouces. Ça, c'est un rapport d'écran classique pour iPad mini. Aussi, on trouve un objectif de 2 mégapixels. Alors, pour les connectiques, on a un emplacement de 4 micro SD, pardon. Et ensuite, on a la sortie micro USB, aussi le prix déjà 3.5. Et ici, on a aussi une sortie pour le microphone. Et ça vous permet de faire des appels sur Skype ou Google Hangout Call. C'est plutôt pas mal. On a 2 sorties de haut-parleurs qui se trouvent ici. Et pour les boutons, on n'a que le bouton power on-off, aussi le volume plus-moins sur ce côté-là. Alors, pour la caméra dorsale, elle n'a pas de flash. Elle a juste 5 mégapixels. Donc, c'est plutôt basique le design, mais je dirais que ce sont plutôt légers. Alors, on va prendre la boîte. Donc, ça fait 337 grammes. Ça sent plutôt. Je sens rien, franchement. Pour moi, je ne sens rien. Ensuite, pour la dimension. D'abord, on va mesurer la longueur. Ça fait. Ok, 200 mm. Ensuite, pour la largeur, on fait 135 mm. Et pour la marge, ça fait 7 mm à peu près. Mais personnellement, je trouve que cette marge, c'est un peu trop mince. Parce que là, évidemment, je peux toucher l'écran avec mon pouce là.
Ok, première impression sur l'écran, je dirais c'est plutôt correct vu son prix moins de 120 euros. Mais là, je trouve que la luminosité, personnellement, je trouve c'est un peu plus faible que prévu. Et parce que là, j'ai mis la luminosité au maximum et évidemment, on va pas encore très clairement certains événements sur l'écran dans une chambre bien ensoleillée. Alors, on est sur un total benchmark pour voir le score, donc ça fait 21 975, c'est plutôt un bon score pour son prix et sa configuration. Ensuite, on va directement sur le détail. Donc évidemment, on a un très bon score en termes de multitâche. Ça, c'est une bonne tradition chez Intel. C'est aussi le point fort. Et aussi, on a un score qui est pas mal, 2420 pour la vitesse de mémoire vive. Et aussi pour la graphique 3D, ça elle est plutôt pas mal, c'est 6082. Donc là, en gros, je dirais c'est un modèle plutôt bon pour les jeux ainsi que l'usage multimédial. Ensuite, pour le résultat de texte stabilité, personnellement, je suis pas sûr si le résultat est assez fiable parce que là, l'indice sur le texte de stabilité, ça rebondit un peu trop violent. Franchement, là, on a un indice qui va au minimum de 70 jusqu'à au maximum presque 90. Donc, en théorie, une SoC Intel Atom ne doit être pas tellement instable, quoi. En plus, pour la température de la batterie, ça c'est un peu surprenant de voir. Parce que là, au début du texte, ça ne fait moins que 30 degrés. Et il a remonté jusqu'à 41 degrés à la fin du texte. Ça c'est un peu surprenant parce que qu'on avait fait texte sur le Ramos et aussi sur Teclast, on n'a pas constaté ce phénomène. Ok, ensuite on passe sur le score sur 3D Mac. Là on va pas faire le texte parce que c'est déjà fait par avance. Donc on va voir d'abord le texte en mode standard. Donc le score ça fait 8356 pardon. C'est plutôt un bon score et en plus on voit bien le temps par seconde en moyenne pendant ces trois textes sont tous au-dessous de 30. Ça c'est une garantie pour la fluidité. Ensuite on va sur le résultat pour le texte Full HD, la version extrême. Donc évidemment le score ça c'est moins bon, 4748. Et pour les trois textes, on a une baisse évidente en termes de temps par seconde en moyenne. Donc le plus fluide c'était le texte physique, ça reste au-dessus de 32. Et là pour le premier texte et le deuxième, les lags c'est très évident. Voilà. Mais rappelons, la résolution de cette dalle ne dépasse pas un Full HD. Donc ça c'est assez normal. Ok, maintenant on va sur CPU Z pour voir les caractéristiques. Donc évidemment, on est sous Atom. La SoC est dans Z25420, cadencé à 2 Go. C'est une SoC tout cœur. Ensuite, le modèle c'est i784D1. Je trouve que le nom c'est un peu trop long. Et on est sous le système d'exploitation Android 4.2.2, le Jelly Bean. Aussi pour la résolution, je trouve que c'est un peu faible. Ça ne fait qu'en réalité 768 par 976. Donc ça donne une densité de pixels plutôt faible, 160. Pour la RAM, ça fait en total 1 Go. Et la mémoire interne, ça fait 16 Go.
Ça c'est plutôt bien pour une tablette de petit 7 pouces. Ensuite pour la batterie, c'était dans plutôt bonnes conditions. Et pour le capteur, on a un accéléromètre. C'est plutôt très basique. Ok, on continue avec le texte de décodage vidéo. Tout d'abord, on va tester une vidéo stockée dans mon clé USB qui est connectée via OTG. Là, je vais directement sur le dossier sur mon clé USB. Je vais choisir ceci. C'est une vidéo de texte par Panasonic pour le TV HD. Ok, rappelons, c'est une vidéo Full HD à 30 images par seconde. Donc pour le décodage audio, la vitesse de transmission, ça fait 384 kilobits par seconde. Et pour le taux d'échantillonnage audio, ça fait 48 kHz. Donc personnellement, je trouve que la qualité de l'image, c'est plutôt pas mal. Et là, si on entend attentivement, on peut constater des bruits de courant électrique qui sortent de ces haut-parleurs. Voilà. Donc la qualité de son, c'est un peu perturbée. Ok, pour le chargement de vidéo, c'est assez rapide puisque là, je fais 2 fois l'avance rapide. Et là, je dirais la qualité de l'image, c'est impeccable, sauf pour le son. Ensuite, on continue avec le texte d'une vidéo 4K qui est stocké dans son mémoire interne. Donc pour les côtés techniques de cette vidéo, c'est une vidéo 4K en format de MP4. Donc le débit total, ça fait 19 682 kilobits par seconde. C'est plutôt une vidéo bien cherchée. Voilà, maintenant on a constaté une absence de son. En plus pour l'audio, la vitesse de transmission pour cette vidéo, ça fait 254 kilobits par seconde. Et aussi pour le taux d'échantillonnage audio, ça fait 44 kHz. Ok, ensuite, on va traiter le sujet du gaming sur cette tablette. Et tout d'abord, on va faire un texte sur Epic Citadel, parce que là, c'est un texte plutôt interactif. Ça peut simuler le déroulement d'un jeu 3D.
Donc, première impression, je dirais, la graphique c'est bon, mais la lumière c'est un peu faible quoi, par rapport de Ramos i9 et aussi le Atoms avec Teclast. Ok, assez fluide, je dirais. En plus, pour la texture, ça pèse pas trop la qualité qu'on s'approche des objets. Donc là, je dirais tout est correct, sauf pour la lumière. C'est peut-être à cause de sa taille qui est un peu faible, ou soit c'est un problème avec l'optimisation de module graphique. Ok, on va tester un jeu de course d'abord. Ok, première impression, je dirais c'est assez fluide, mais le graphique c'est moins bon. En plus, je trouve que le gyroscope c'est assez réactif. Donc je donne une score correcte pour ce jeu sur cette tablette. Ok, on passe sur un autre jeu RPG du type Elder Scrolls Skyrim. Ça s'appelle Raven Sword. Ça ressemble trop le jeu RPG sur PC. Et je dirais, en termes de fluidité, j'ai rien à rapprocher. Ça, c'est vraiment très très bon. En plus, on est dans un environnement hyper chargé dans le jeu. Mais un truc à faire attention, c'est que la batterie, ça se réchauffe facilement quand on est en train de jouer à ce genre de jeu. Parce que là, naturellement, c'est hyper chargé. Alors. Donc je crois que ça c'est plutôt pas mal pour le jeu, cette tablette.
Ok, donc pour le texte Wi-Fi, on va tout d'abord sur le Wi-Fi Analyzer pour voir la puissance de signal à laquelle on est connecté. Donc, comme d'habitude, on est connecté sur le réseau TT-Work. Donc, comme vous voyez maintenant, on est sur une très faible débit. Et plus concrètement, ça ne fait que moins 70, moins 68 à peu près dBm. Donc, c'est une très très faible débit. Mais dans ces conditions, on va continuer notre texte pour le chargement de la page web. Et tout d'abord, on va vider la cache. Ok, je vais mettre mon chronomètre à côté. Alors, première page à choisir, c'est ESPM. C'est parti. Ok, ça prend moins de 10 secondes pour chercher la totalité de la page, qui est très plutôt chercher des photos ainsi que des textes. Je trouve que ça c'est plutôt pas mal. On continue avec une autre page sur ce portrait-là. C'est assez rapide. Ok, ensuite, on va essayer eBay. Donc, en général, je trouve que la vitesse de chargement c'est plutôt satisfaisant, vu qu'on a un très faible débit. Donc, pour la page de eBay, on est encore en train de charger. Ok, donc ça a pris un peu plus de 30 secondes pour compléter le chargement de page eBay. Ok, le comportement pour le réseau Wi-Fi ainsi que le chargement de la page pour le navigateur c'est plutôt correct. Ok, pour ce qui est de l'autonomie de la batterie, je trouve qu'il y a un point qui est plutôt surprenant, c'est que la consommation pendant la veille, c'est quasiment zéro. Donc maintenant, on est sur chaque le niveau de la batterie de 6 janvier jusqu'à aujourd'hui, avant le texte. Donc pendant cette période-là, le couple reste très très plat. Donc je suis un peu surpris de voir ça. En plus, pour la température de la batterie, je trouve c'est un peu inquiétant, puisque là, pendant nos textes pour les jeux 3D, ça va sauter. En plus, pour le voltage, alors pendant la veille, ça reste toujours plat. Et pour les derniers 15 niveaux de la batterie, je trouve que la consommation c'est plutôt correcte, surtout pendant le texte qu'on avait texté les vidéos caca aussi que les jeux 3D et internet et tout. Donc en gros, le comportement de cette batterie est plutôt correct, sauf pour la température. Ok, la dernière partie de ce texte, il s'agit de sa caméra dorsale. Franchement, vu son prix, je trouve que la caméra c'est plutôt correct, mais la fonctionnalité c'est plutôt basique. Parce que là, en termes de configuration, on n'a que deux options qui sont très très basiques. Sûrement, il n'y a pas d'effets visuels très sophistiqués comme HDR, machin. Donc là, je vais essayer de prendre une photo qui est très très proche de l'objet. Et je dirais c'est plutôt correct vu le prix de cette tablette. Et, sauf oublier que la caméra ne fait que 5 mégapixels.
Je dirais le rendu du couleur c'est assez fidèle, sauf que pour cette feuille mort là, qui est un peu plus rougi que le vert truc qui est ici. Voilà. Aussi, je vais vous montrer quelques photos prises à l'extérieur. En gros, c'était pas mal. Mais on zoome un peu, c'est sûr qu'on va voir des pixels indébolés, mais ça, c'est pas très très grave, à mon avis, parce qu'on a su une tablette moins de 120 €. Et ça, c'est hyper proche de ces feuilles-là. Personnellement, je le trouve plutôt satisfaisant. Voilà, aussi je vais vous montrer une vidéo en 720p prise par cette tablette. Donc ça conclut notre texte et encore une fois, ce texte a duré plus longtemps que prévu. Moi, j'avais pensé en faire un texte qui ne dure que 5 minutes, mais évidemment, cela n'est pas très possible. Donc, en plus, je vais afficher le résultat de texte GPS un peu plus tard dans la journée et vous le trouverez dans le lien situé dans la description de cette vidéo. Donc c'est tout pour cet épisode et n'hésitez pas de poser des questions sur cette tablette, je vais répondre un par un. Voilà. À la prochaine.